Bonjour, on se retrouve ici au théâtre Africa Digi Theatri à l'occasion de la sortie du livre Le bambou et le béton. Nous avons reçu les auteurs aujourd'hui, les co-auteurs qui sont Julian Frédéric ainsi que Mathias Crambelli. Auritas n'a pas pu venir puisqu'elle était en Suisse. On a pu traverser l'histoire avec Mabadi et Guigui qui nous ont rappelé une partie de l'histoire des Comores et notamment de la situation administrative juridique de Mayotte. Nous avons eu aussi le plaisir de pouvoir entendre l'expertise de Monsieur Bernard Mounier, qui est le président d'Aubien Commun PACA, qui nous a permis de prendre conscience de la situation à Mayotte au niveau de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Écoutez, nous venons de vivre un moment, pour moi, un moment important. C'est un moment fort parce qu'on a réparé quelque part l'oubli de Mayotte et l'oubli aussi de l'archipel, des îles sœurs de Mayotte, ici en Hexagone. Et c'est une réparation, j'allais dire, c'est le début d'une réparation. Et qui va certainement se poursuivre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui commencent à devenir conscients ici à l'Hexagone de ce qui se passe là-bas, notamment les images qui nous sont parvenues au moment de Chido. C'est à ce moment-là que moi je me suis dit, mais tant de souffrance sur une île qui est un département de France, mais pourquoi tant de souffrance? On entend actuellement autant de souffrance en Calédonie par exemple. Donc on voit bien que cette histoire coloniale, soi-disant révolue, continue à soumettre en fait des hommes et des femmes, à les dominer, à les empêcher en fait et de prendre en main leur destin. Et c'est ça dont aujourd'hui nous avons essayé de faire passer ce message important et fort, notamment auprès de la jeunesse qui était présente, puisqu'ils ne comprenaient pas ces tensions et pourquoi effectivement ce département qui est très loin de France est un département français mais qui vit dans une inégalité, qui ne vit pas comme les Français en Hexagone. Et je crois qu'on a commencé à au moins réparer un récit qui était formaté jusqu'à maintenant par le récit national, et on commence à mettre une brèche. Et je remercie Nouriati Djambaé, notre élue d'origine comorienne et marseillaise, qui a voulu, et par son combat aussi quotidien pour la communauté comorienne à Marseille, remettre de la vérité, remettre de la lumière sur la souffrance de ce peuple. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravi d'avoir participé à cet événement. Donc, c'est une belle initiative. Je remercie Nouriati Djambaé qui m'a convié à prendre la parole. Je remercie évidemment les chercheurs et les concepteurs de la BD qui est là. Je pense que ça servira beaucoup dans nos îles parce que ils ont travaillé, ils ont réfléchi sur du matériau qui est résilient, qui est moins cher, et donc concernant la reconstruction de Mayotte, ça va être beaucoup plus efficace. Et je me permets de dire également que j'ai apporté une parole, on va dire géopolitique, c'est ce qu'on m'a demandé de venir dire. Pour dire une première chose, c'est que j'ai évoqué une déclaration de nos organisations, on va dire souverainistes. Ici, donc, c'est une déclaration qui dit on ne veut pas de militarisation de notre région, donc plutôt se concentrer sur les aides. Et la deuxième chose, c'est que j'ai ici également un ouvrage collectif, donc un certain nombre de camarades qui ont écrit pour éclairer la question de l'archipel des Comores. C'est intitulé La fable française aux Comores. Donc voilà, je me permets de lire quelques mots. Il y a Kamal Eddine Sendou, un journaliste. Il y a Sefel Badawi, l'artiste que vous connaissez. Il y a moi-même comme militant souverainiste. Il y a El Arif qui est éditeur. Il y a Eddy. Il y a Mohamed Naban, professeur, chercheur, linguiste.
Voilà. Et de ces thématiques-là liées à nos mémoires, à ces colonies qui ne veulent toujours pas dire leur nom en fait. Et la question de Mayotte en tout cas mérite d'être un peu plus centrée dans le débat public, un peu plus expliquée à l'opinion publique qui n'est pas du tout au fait en fait de ce qui se passe en tout cas à Mayotte, et ce retour je dirais à nos savoirs ancestraux par rapport à nos us et coutumes, à nos traditions de construction, d'éducation, etc., mérite d'être remis au goût du jour, et que la modernité ne rime pas forcément pour moi avec béton armé et capitalisme quoi. Il y a peut-être un autre modèle à encourager, à soutenir, afin de préserver notre planète en fait qui souffre déjà assez comme ça. Bonsoir, je suis Guigui Jaffar, militant du comité Maoré et de survie PACA. J'ai participé à la conférence de ce soir sur le livre, la bande dessinée autour du bambou et du béton. Et j'ai trouvé la conférence très intéressante parce qu'elle ouvre de nouveaux débats, elle ouvre des perspectives sur comment faire autrement, comment aussi nous inspirer des richesses locales, de l'intelligence locale pour développer. Alors ici on parle de Mayotte, mais au-delà de Mayotte, de parler des Comores et plus loin encore des autres pays. Cela est intéressant vu du point de vue de la démarche qui consiste à partir de la réalité locale et non pas des grands projets de ceux qui balancent des sous à tout venant, qui n'iront jamais développer les projets dont ils parlent. Maintenant, l'intérêt, c'est le débat pour que les gens puissent se saisir de ces opportunités-là et qu'on puisse avancer comme ça en se battant pour leur réalisation. Moi, j'ai été très satisfait de la manière dont ça s'est passé. Merci. Mathias Cambrelin, vous êtes l'auteur de la bande dessinée Le béton et le bambou, proposition pour Mayotte et le monde. Dites-nous d'où vient cette idée de titre à tiroir. Ce titre vient d'Aurélie Orita et de Frédéric Julian qui ont voulu montrer comment deux systèmes allaient, deux voies que pouvait suivre Mayotte. Une voie, celle du béton, l'autre, celle du bambou. L'une inadaptée aux évolutions de notre temps et l'autre souple, un peu plus souple, un peu plus robuste, qui peut parfois tomber mais en même temps qui peut vite repousser. Et l'objectif c'était aussi de donner la parole aux Maoré, à nos amis Maoré, et de transmettre leur parole, leur intelligence et au-delà de montrer cette intelligence-là, de nous éclairer nous dans l'Hexagone sur l'intelligence qu'on pouvait aussi ramener chez nous en s'inspirant de leurs pratiques. Merci beaucoup Frédéric Julien. Merci. Et est-ce qu'on peut dire quelque chose aussi de cette soirée de Noriati, Djambaé qui nous reçoit avec toute la communauté comorienne? Quelle est votre impression? Ce qui était le plus intéressant ce soir, c'est de parler avec des Maorés, avec des Comoriens, et de croiser les regards historiques, pratiques, actuels et à venir sur la manière de reconstruire cette île. Mais le plus important, c'était de parler avec des Maorés et des Comoriens. Merci.
Oui, alors aujourd'hui on a reçu Mathias Cambrollin avec Frédéric Joulian lors de la sortie du livre Le béton et le bambou, qui est une œuvre magistrale. Alors un grand remerciement à toute l'équipe organisatrice, un grand remerciement aux co-auteurs de l'album Le béton et le bambou, et un grand remerciement évidemment à nos partenaires, la Librairie des Sauvages, ainsi que Divani Couture et Obium Commun Paca. Ça a été une soirée où on a appris beaucoup de choses, notamment sur la matière du bambou, comment on peut aujourd'hui construire avec de la matière naturelle, renforcée avec de nouvelles technologies. Je vais laisser la parole à Joulian Frédéric. Alors Frédéric Joulian veut bien dire quelque chose de plus, mais bon, c'est la fin, je vais être très bref. On était très heureux d'être avec vous, de partager cette recherche et surtout d'être avec la communauté comorienne pour la première fois à Marseille et avoir les retours, les commentaires en direct de ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire rendre, s'il fallait encore la rendre, la fierté aux Mahorais et aux Comoriens de tout leur savoir et savoir-faire de l'île et qu'on a essayé de retranscrire dans cette bande dessinée augmentée, qui est une bande dessinée documentaire sur la construction à Mayotte. Vous nous retrouverez la semaine prochaine, le 22, à la librairie Les Sauvages pour une série de dédicaces. Et bonne soirée à tous. Merci, et on va continuer à mener nos luttes et nos combats.